le dimanche, quelle était la dernière alliance dont on a parlé le dimanche, pas seulement passé parce qu'on n'a pas eu, le dimanche d'avant. On avait parlé de quelle alliance pour ceux qui étaient présents. Alors, qu'est-ce qu'on a dit de l'alliance de Noé? Pour ceux qui étaient là. La dernière fois, nous avons parlé de l'alliance de Noé, ce qui a amené Dieu à exterminer les hommes à cause de leur péché. Et Dieu avait inspiré à Noé de construire la hache et de mettre un couple de chaque animal dans la hache. Mais après cela, Dieu avait vu que quand les hommes ont péri, ça ne l'avait pas plu. Donc du coup, il avait demandé à Noé qu'il va établir une alliance avec lui. L'alliance qui sera symbolisée pour dire que oui, qu'il revient, il pardonne les hommes. Il a envoyé l'arc-en-ciel qui est le signe de son alliance avec Noé pour dire qu'il n'y aura plus jamais de déluge qui va exterminer le monde. Dieu a annoncé, Noé a annoncé au peuple qu'il y aura le déluge, mais personne n'a cru en lui jusqu'au ils ont refusé de croire qu'il ne peut pas avoir la pluie jusqu'à ce que la terre soit inondée. Et c'est de cette même façon aujourd'hui la parole est prêchée, mais les hommes n'écoutent pas. Il arrivera un temps où on ne pourra plus ouvrir la Bible parce que les enfants de Dieu seront persécutés. D'accord, c'est bien. Quelqu'un d'autre? Que Dieu avait mis en place pour éviter justement le symbole de l'arc-en-ciel a été transformé au jour d'aujourd'hui pour être pris pour homosexualité par les ténèbres. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est des personnes qui brandissent l'arc-en-ciel dans toute sa splendeur, avec toutes ses couleurs, sous les bannières, n'est-ce pas, des homosexuels dans le monde entier. C'est de leur drapeau, l'arc-en-ciel. Et cette image que Dieu a eue pour dire désormais, en voyant l'arc-en-ciel, je vais me souvenir de l'alliance que j'ai tissée avec lui, a été transformée en autre chose. Comprenez? Je voudrais que vous le sachiez, que vous gardez cela. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons avancer aujourd'hui dans la seconde partie de notre alliance, qui est la troisième partie. Donc nous allons voir aujourd'hui dans le livre de Genèse, déjà au chapitre 12, chapitre 12, verset 1 à 9, que quelqu'un va se tenir debout pour nous lire correctement. Avant qu'on attaque le chapitre 17, qui est le lieu exact de notre temps d'enseignement. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront plutôt et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, c'est-à-dire au travers de toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham, âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham plutôt, et Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité.
Et Abraham bâtit un autel là. Il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Nous bénissons Père ton Saint-Nom, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le véritable enseignant. Viens encore cet après-midi nous aider à comprendre les profondeurs de ta parole et viens nous aider, Père, à les garder dans le fond de notre cœur afin que nous puissions nous en souvenir et nous en servir pour la gloire de ton nom. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus. Amen. L'alliance que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'alliance qu'on appelle l'alliance abrahamique. Donc l'alliance avec Abraham. Dieu tisse une alliance avec Abraham. Abraham, d'abord, plus tard, il sera nommé Abraham. Alléluia. Dans cette partie que nous venons de lire, cette portion de la parole de Dieu que nous venons de lire, il y a quelques points que nous allons souligner. Ce n'est pas le vrai point du jour, mais j'ai là quelques points à souligner avant que nous passions donc à notre test du jour proprement dit. Là, dans la première partie, la parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On marque le point là. La première partie qui me marque dans ce passage, c'est là que ça se trouve. Dieu n'a pas simplement béni Abraham. Il n'a pas simplement béni Abraham. Mais il a dit une parole importante. C'est quoi tout à l'heure, j'ai lu le passage. Il a dit, tu seras une source de bénédiction. C'est différent que je te bénis. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as une source, quand on parle d'une source, c'est là où jaillit la bénédiction. Si on dit une source d'eau, c'est là où jaillit l'eau. C'est-à-dire que l'eau prend départ à travers de quoi? Est-ce que vous avez compris? Mais Dieu dit à Abraham qu'il sera une source de bénédiction. Il n'a pas dit que tu as une bénédiction, tout simplement. Il dit que tu seras béni, c'est vrai. Mais tu seras une source de bénédiction parce que de toi coulera la bénédiction. Quand on comprend, on se dit que chaque enfant de Dieu doit être une source de bénédiction. Amen. Ne réclame pas seulement la bénédiction de Dieu, parce que la bénédiction de Dieu vient et elle passe. Mais quand tu as une source, la source demeure. La source, elle demeure. Il peut aller partout. L'eau même qui sort de la source peut aller. Mais la source, là, il y a toujours de l'eau à la source. C'est pourquoi je veux que chacun de nous soit, n'est-ce pas, une source de bénédiction. Qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction? Quelle est la définition réelle du mot bénédiction? Ça veut dire quoi? Hein? Hein? Bien dit. Amen. La bénédiction, c'est ce qui est bien dit. Alléluia. D'autant plus que quand on parle de bénédiction, on parle d'avoir de l'argent, d'avoir une grande maison, d'avoir. On dit que celui-ci est béni, c'est qu'il a une grande maison, il a une belle voiture, il a tout ceci, il a tout cela. Mais la bénédiction elle-même, en réalité, ça c'est le fruit de la bénédiction.
qu'on voit comme voiture, qu'on voit comme maison, ça ce sont les fruits de la bénédiction. C'est-à-dire que la bénédiction, c'est ce qui est bien dit à l'égard d'une personne. Quand tu bénis une personne, tu dis des paroles appropriées à la personne, des paroles que tu as dans ton cœur, tu veux que la personne soit ainsi. Quand je vois demander, il dit demander, sois béni, que la gloire de Dieu soit sur toi, que la parole de Dieu demeure dans toi. Et chacun est béni, le frère. C'est une bénédiction qui est passée, c'est des souhaits que j'ai à sa faveur. Des choses qui sont en moi, que je transmets à ce frère. Sois une source de bénédiction, frère. Sois béni parmi tes enfants. Sois béni dans toute ta famille, soit celui qui soit élevé. Je suis en train de dire des choses bien à son égard. Ça, c'est la bénédiction. Ce qui est aussi à l'opposé de la malédiction, c'est ce qui est mal dit à l'égard d'une personne. Quand on parle de maudire quelqu'un, c'est dire de mauvaises paroles à l'endroit de la personne. Alléluia. Donc il faudrait que, lorsqu'on dit qu'il faudrait que tu sois une source de bénédiction, c'est-à-dire que de toi doit couler ce qui est bien. Un enfant de Dieu, de lui doit jaillir des choses qui sont bonnes, des paroles merveilleuses, des paroles qui sont pour la gloire de Dieu, des paroles qui reflètent la gloire de Dieu, parce que l'enfant de Dieu doit refléter la gloire de son Père qui est Dieu. Comme Dieu est bon, donc ce qui doit couler en nous doit être bon. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, bénissez, ne maudissez pas. Parce qu'en nous, il y a une chose de bénédiction, pas une chose de malédiction. Nous devons dire ce qui est bien, et non pas ce qui est mauvais. C'est pourquoi je vous mets sur cela. Ce n'est pas là exactement ce que je veux dire sur l'après-midi, sur l'enseignement concernant l'alliance avec Abraham. Mais Abraham est une source de bénédiction. Et quand tu comprends cela, tu peux attirer la gloire de Dieu sur toi pour dire, Seigneur, je vais être une source de bénédiction. C'est pas vers toi toujours, c'est pas toi, à toi tu le déjà dois tendre la main. Tout c'est toi qui tiens la main. Enfant de Dieu, tu connais mon cœur. Quand il joue, tu vas connaître le cas des autres. Chez nous, quand le chat miaule, on dit donne-moi. Donne-moi. Miaou, miaou. Ça dit donne-moi. Quel jour toi tu vas donner? Toujours ça, toi on donne. Sois une source de bénédiction pour d'autres personnes. Un enfant de Dieu doit être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Alléluia. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que c'est pas parce qu'on a qu'on donne, mais on donne parce qu'on a une source. Amen. Parce qu'on sait que même le peu qu'on a quand on le donne, il sera remplacé par autre chose. Amen. Parce que celui-là qui est le robinet même, le créateur de la source, il est au ciel. Amen. Et il est éternel. C'est ça qui est le secret. Amen. Tu veux connaître le secret de la bénédiction, tu veux connaître le secret d'être une source, le peu que tu as, il faut le donner. Amen. À celui réellement qui n'en a pas. Ne donne pas parce qu'il faut donner, mais il faut donner réellement à celui que tu sais qui n'en a pas. Amen. La parole de Dieu est claire. Il dit donner aux veuves, mais les vrais veuves. C'est-à-dire les veuves qui sont réellement veuves. Parce qu'il y a des fausses veuves. Alléluia. Amen. Donc, il faudrait que un enfant de Dieu que nous soyons une source de bénédiction. Amen. Tu es un enfant de Dieu, c'est quand on vient chez toi même, la personne, quand elle arrive chez toi, elle ne peut même pas ouvrir sa bouche pour dire son problème. Pourquoi? Parce que tu es tellement renfrogné, tu es tellement angoissé toi-même déjà. Si je lui dis ça, il va mourir, ça sert à rien de parler. Il te regarde et puis il va aller son problème à la maison. Il y a un problème. Déjà, quand on continue à refléter la gloire de Dieu, tant bien même que Dieu sur la terre, il y a des promotions avec nous, ils resteront là et on les laissera là pour partir. Donc ne prends pas